Mesdames, Messieurs, dans ce tour de raison de l'actualité, nous serons à cette rupture collective organisée par le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Un moment de partage auquel ont été conviés les membres du gouvernement, présidents d'institutions et le corps diplomatique. Occasion pour le COSIM d'appeler à la paix et à la cohésion en cette année électorale. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est en visite de travail aux États-Unis d'Amérique. Eugène Aka Awele sollicite l'expertise des Américains sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est au cours d'une conférence qui a permis d'évoquer la dynamique de transformation qui s'opère en Côte d'Ivoire. Et puis au Mali, le gouvernement va lever partiellement à partir du 15 mars 2025 la suspension de la délivrance des permis miniers. Le pays est l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, il faut le rappeler. Bonsoir à tous. Le président du COSIM souhaite l'union et la paix en cette année électorale. Un vœu exprimé lors de la rupture collective entre le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et le gouvernement, plusieurs présidents d'institutions et membres du corps diplomatique. Mama Traoré. Après une journée de privation, boire et manger est désormais permis aux musulmans. Cette rupture de jeûne, organisée par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, a la particularité de réunir présidents d'institutions, membres du gouvernement, corps diplomatique et cadres musulmans. Devenu une tradition chaque Ramadan, ce moment de communion spirituelle est aussi l'occasion pour l'instance religieuse de réitérer son engagement à œuvrer à la bonne marche du pays. La coïncidence entre la période du jeûne musulman et celle du carême chrétien est à notre sens une invitation au renforcement de notre fraternité spirituelle et à la solidarité dans la prière en faveur de nos concitoyens et de tous les êtres humains sur la terre. L'année 2025 étant une année électorale en Côte d'Ivoire, nous devons, nous tous et toutes, faire nôtre les valeurs de paix, de cohésion sociale, afin que notre pays en sorte encore plus fort et plus uni, qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Cet appel a de quoi consolider la relation de confiance qu'entretient le gouvernement avec le COSIM. Je voudrais, au nom du président de la République, adresser à tous nos guides religieux mes sincères remerciements pour leur inestimable contribution à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans ce pays qui nous est cher à tous. Je voudrais également vous engager, comme à l'accoutumée, à continuer d'élever de pieuses et ferventes prières afin que les élections présidentielles à venir puissent se dérouler sans incident, donnant ainsi tort aux oiseaux de mauvais augure et aux prédictions les plus alarmistes. Profitant de l'occasion, le guide de la communauté musulmane exhorte les cadres musulmans à continuer de soutenir les projets sociaux portés par le COSIM dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'humanitaire. C'est une période de partage et pour joindre l'acte à la parole, le Sénat a offert des vivres à la communauté musulmane de Yamoussoukro. Kader Sogodogo. Grande mosquée de Yamoussoukro. Riz, sucre et lait offerts par le Sénat de Côte d'Ivoire à la communauté musulmane qui observe depuis quelques jours le jeûne du mois de Ramadan. Comme le prescrit le Saint-Coran, cette période de grande piété est propice pour le partage, la solidarité et l'entraide. C'est donc en conformité avec cette recommandation du Saint-Coran que la Chambre haute du Parlement ivoirien, dont le siège est à Yamoussoukro, a dépêché à la grande mosquée une forte délégation. Nous sommes ici au nom de la présidente du Sénat pour apporter le soutien à tous les fidèles afin qu'ils prient pour la Côte d'Ivoire, qu'ils prient pour le chef de l'État, qu'ils prient pour toutes les institutions de la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de paix, nous avons parlé de cohésion. Le don est apprécié par l'ensemble de la communauté musulmane de Yamoussoukro. Venir en aide dans un moment béni comme le Ramadan, cela vraiment nous va droit au cœur. S'il n'y a pas la paix, rien ne peut aller. On ne peut pas voyager, on n'est pas tranquille.
Donc vraiment, nous remercions Allah et puis remercions le président de la République. Le Sénat de Côte d'Ivoire, avec à sa tête Kandia Kamisoko Kamara, ne s'arrêtera pas là. Dans les jours à venir, la communauté chrétienne en plein temps de carême va bénéficier de dons. L'esprit et la lettre ne changent pas. Solidarité, entraide et partage avec des prières pour la paix et la cohésion partout en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, on part aux États-Unis. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est en visite du travail. Eugène Akaole sollicite l'expertise des Américains sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est au cours d'une conférence qui a permis d'évoquer la dynamique de transformation qui s'opère en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend Walter Amadou Ouattara. Face à des universitaires expérimentés dont les grades académiques sont mondialement reconnus et des donateurs financiers de l'enseignement supérieur, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, vend bien la destination Côte d'Ivoire. Abordant les plus problèmes de mobilité socio-économique et d'entrepreneuriat, Eugène Akaole soutient que la Côte d'Ivoire a une politique publique proactive et un secteur entrepreneurial en plein essor. Il sollicite ainsi l'expertise et le modèle américain afin de valoriser davantage la créativité et l'esprit de jour en jour fertile de la jeunesse ivoirienne. Nous sommes tombés d'accord que la Côte d'Ivoire en transformation a besoin que son système de mobilité socio-économique soit renforcé. Les Ivoiriens sont devenus des vrais acteurs de l'entrepreneuriat dans tous les domaines. Le conférencier semble édifier et séduit l'assistance composée majoritairement d'enseignants ivoiriens en immersion au pays de l'oncle Sam et ceux de San Diego State University des États-Unis d'Amérique. Tout ça nous va droit au cœur et le président Aka vraiment venu nous montrer encore les opportunités qui sont en Côte d'Ivoire et nous sommes vraiment très intéressés à une profonde collaboration avec la Côte d'Ivoire. Cette activité de charme au profit de la jeunesse de Côte d'Ivoire est un pan de la 1e visite de travail du président du CESEC en terre américaine. Un retour en Côte d'Ivoire pour nous, replonger dans les activités à la faveur du jeûne musulman et du carême chrétien. Le ministre-gouverneur du district autonome de Sassandra, Maraoué, Mathieu Babodari, a offert des vivres aux différentes communautés. Patricia Omoutia. La distribution de dons durant le mois de Ramadan et le carême chrétien dans le district autonome Sassandra-Maraoué, dans la ville de Daloa. Des vivres composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires et de bidons d'huile ont été offerts aux communautés musulmanes et chrétiennes. Une action du ministre-gouverneur du district autonome Sassandra-Maraoué, Mathieu Babodari, représenté par le 2e vice-gouverneur de l'institution. Nous allons parcourir les localités du district pour apporter le soutien du ministre. Cet acte permettra à ces deux communautés-là de passer des moments de pénitence tranquilles et afin de se concentrer pour la prière, prier pour la Côte d'Ivoire. Le développement n'est pas seulement que infrastructurel et structurel, mais le développement aussi, c'est le bien-être même des populations. Nos autorités ont toujours été du côté des communautés et des populations. Nous disons merci vraiment d'avoir pensé à nous, à notre communauté, et que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu continue de secourir et protéger son serviteur. Au total, 10 tonnes de sucre, 6 tonnes de riz et des centaines de cartons de pâtes alimentaires ont été offerts aux communautés musulmanes et chrétiennes. En bref, en image, la Foire nationale de l'emploi et du recrutement a refermé ses portes ce dimanche 9 mars 2025 au Palais de la Culture Abidjan-Treichville. Cette première édition a mobilisé 146 entreprises et cabinets de recrutement pour 5 648 opportunités d'emploi. Cet événement visait à recruter, financer et former les jeunes de Côte d'Ivoire. Cette foire a réuni durant une semaine demandeurs d'emploi, entreprises, institutions de formation et structures de financement. Retour sur la journée internationale des droits de la femme et coup de projecteur sur ces femmes qui travaillent à nos côtés ici à la RTI et qui sont derrière les caméras. Sidonie Davila, découverte. Régie A. C'est ici le centre névralgique du JT. Attention, lecture.
C'est par cette alerte que la script du jour, Awa Diomandé, donne le top départ de la mise à l'antenne du journal télévisé. Regard rivé sur les écrans et les doigts sur le panel de l'intercom, elle est la gardienne du temps. Lorsqu'une production elle est bonne à l'antenne, elle est appréciée des téléspectateurs, c'est surtout la bonne production de la script. Dans cette même régie baignée d'écrans, de contrôle et de lumière, la réalisatrice coordonne avec précision. C'est la chef d'orchestre. Notre intégration n'a pas été facile parce que les gens se disaient que ce n'est pas un poste pour la femme. Et nous, on a dit non, mettez-nous à l'épreuve et vous allez voir. Effectivement, on a appris et puis aujourd'hui, c'est nous qui assurons la relève. Ce qu'on demande, c'est la maîtrise de soi, la disponibilité et puis il faut aimer ce que tu viens faire ici. Ces femmes, piliers invisibles de la RTI, ne sont que des exemples, parmi tant d'autres. Derrière chaque émission, chaque journal télévisé, se cachent des femmes passionnées et talentueuses qui travaillent sans relâche pour faire briller les stars du petit écran. Mon métier consiste à apprêter un invité qui doit passer sur le plateau pour le présentateur, pour sa prestation. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Je prends ce plaisir-là à les valoriser. À la faveur de la Journée internationale des droits de la femme, nous vous emmenons dans les coulisses de la radio-télévision ivoirienne. Studio B, il est presque 12 heures. Ce vendredi, à quelques minutes du démarrage de l'émission C'est midi, nous trouvons sur place des femmes, parmi elles, la doyenne de la caméra de l'entreprise. Depuis près de 42 ans, Kariga Dendane est dans l'ombre des stars. J'ai préféré venir à la caméra parce que je me suis dit que comme j'ai commencé à la photo, c'est les mêmes images. Je dis que les femmes peuvent faire la caméra. Dans l'antichambre de nos émissions favorites, travail des petites mains. L'exploitante téléprompteur Afoui en fait partie. Nous sommes chargés de faire le conducteur de toutes les éditions. Et quand le journaliste est fini de préparer son journal, on prend son journal sur une clé USB. Quand on met le texte dans le prompteur, au cours du journal, on suit en fonction du débit du présentateur. Le chargé de production, dans son essence, c'est celui-là même qui est un peu comme un président de comité d'organisation. Parce que dans une émission, il est au cœur même de la production en amont, pendant et après. Ça nous fait plaisir de travailler avec ces personnes-là du monde de l'audiovisuel, politique, sportive, comme les artistes chanteurs. Ça fait plaisir et puis leur collaboration est vraiment agréable. Réalisatrice, script, chargée de production, camérawoman, maquilleuse, exploitante téléprompteur. Elles sont nombreuses. Ces travailleuses de l'ombre qui illuminent les plateaux. Invisibles à l'écran, mais essentielles. Elles travaillent chaque jour pour sublimer et assurer le bon déroulement des émissions, des JT, des programmes de la chaîne nationale RTI. En cette période dédiée aux femmes, leur mise en lumière est un hommage à leur persévérance, leur engagement et leur talent. Et par ce savoir-faire, l'émancipation des femmes se forge. On ne les oublie pas. Voilà, c'est tout dit. À la RTI, les femmes comptent. Allez, on comprend aisément que la lutte pour l'égalité des sexes a connu des avancées notables, mais de nombreux défis demeurent, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes ou encore l'autonomisation économique. Comment aller plus loin? C'était le sujet du magazine du dimanche. Hamza Diaby a reçu Kwame Kwadio Issoufou, directeur de genre et de l'équité au ministère de la Femme. Extrait. Les avancées sont à plusieurs niveaux. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été félicitée dans le cadre du rapport SIGI pour tout ce qui est cadre législatif et réglementaire. Aujourd'hui, en termes de loi, la Côte d'Ivoire peut se satisfaire véritablement d'avoir toute la documentation qu'il faut. Il est censé ignorer la loi. Voilà pourquoi au niveau du ministère et de tous ses partenaires, nous continuons la sensibilisation. Il faut effectivement renforcer les capacités de tous les acteurs nationaux et c'est ce que nous faisons à travers nos différents programmes. Le principal obstacle, j'allais dire les principaux, on peut citer la question des pesanteurs culturels. Vous savez qu'aujourd'hui, la question du patriarcat domine encore nos sociétés et donc il y a beaucoup de pesanteurs à ce niveau.
Il y a également la question de la lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, malgré toutes les actions menées par le ministère et ses partenaires en matière de sensibilisation, de prise de loi, nous avons encore des besoins en matière de promotion et de lutte contre la violence basée sur le genre. Alors, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, vous vous souviendrez qu'il y a eu un cas de féminicide au niveau d'Abobo. Et voilà pourquoi nous demandons à tous nos acteurs de véritablement prôner la question de la non-discrimination, de la tolérance zéro contre tous les cas de violence basée sur le genre, mais surtout le non-règlement en amiable de tous ces cas. Autre volet de l'actualité, 12 projets ont bénéficié d'un financement du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation à hauteur de 540 millions de francs CFA. La mise en œuvre de cet appel à projet vise à renforcer le leadership des universités et grandes écoles publiques. Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire investit dans son avenir. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a mis en lumière 12 projets de recherche ambitieux. L'objectif, en fait, c'est de redonner vie à des terres utilisées pour l'activité minière en leur proposant de nouvelles techniques de dépollution de ces sites et des cultures adaptées à la production agricole. Un investissement de 540 millions de francs CFA destiné à propulser la recherche ivoirienne vers de nouveaux horizons. C'est donc conscient de cette situation que le FONSTI a initié cet appel à projet afin d'accompagner les universités publiques ivoiriennes dans la production de connaissances et d'innovations utiles en réponse aux impératifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Ces projets couvrent un large éventail de domaines, de l'agriculture à l'environnement, en passant par le développement durable, les lettres modernes, les arts, à l'amélioration de la santé. L'objectif, des solutions concrètes qui améliorent la vie des populations. Tous ces projets de recherche-là traitent des problèmes de développement effectivement qui se posent au pays. Nos chercheurs sont à la tâche pour permettre à la Côte d'Ivoire de continuer sur sa trajectoire de développement socio-économique et culturel. La Côte d'Ivoire mise sur la recherche et l'innovation pour construire un meilleur avenir, un avenir avec lequel la recherche scientifique est au service de tous. Et le train de développement touche toutes les contrées. Le village de Sokora, dans le département de Biankouma, va voir des projets réalisés. Il s'agit de construction du grand marché, d'écoles primaires et des logements pour enseignants. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence du ministre Vagondo Diomandé, Christ Ephraim Diomandé, Jean-Marc Adjadji. Sokourala, localité située à une vingtaine de kilomètres du département de Biankouma, amorce son développement en cette année 2025. La construction d'une école primaire de cette classe sur une superficie de 1 hectare, villa pour enseignants, et enfin celui du Grand Marché. La première pierre de ces projets est posée en présence du couple Vagondo Diomandé, acteur de développement du dit village. Un projet de construction de cité des enseignants est un grand soulagement pour nous. Le ministre Vagondo Diomandé se dit satisfait de l'ascension du village de Sokourala. L'école primaire qui va bientôt voir le jour, c'est une école de qualité pour offrir à chaque enfant de Sokourala la possibilité de réussir. Le marché, quant à lui, est le symbole de notre dynamisme économique. Les logements pour les enseignants, c'est notre engagement à attirer et à retenir les meilleurs talents pour l'éducation de nos enfants. Il a par ailleurs rendu un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses réalisations dans la région du Tonkoui. Les travaux de tous ces projets débuteront dans ce mois de mars 2025. La Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau renforcent leur coopération en matière de formation professionnelle. Jeudi dernier au plateau, les ministres en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des deux pays ont signé un accord cadre de partenariat. À Makadikone, Godefroy Kamawa. Les ministres ivoiriens et bissau-guinéens ont signé à Abidjan un accord cadre de partenariat pour renforcer leur coopération en matière de formation professionnelle. La Guinée-Bissau veut s'inspirer du modèle ivoirien en vue de renforcer l'adéquation de son secteur formation et emploi. Non, Riva, que satisfaction. Nous allons rentrer à Bissau avec beaucoup de satisfaction. Pas d'opportunité. Ça nous permettra de donner des opportunités à jovens guinéens, à des jeunes bissau-guinéens
aqueles que jovens ivoirienses estão a viver nesse momento. Aujourd'hui, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a mis à la disposition de la jeunesse ivoirienne. Les principaux axes de cette collaboration incluent l'échange d'expériences entre les deux pays, la définition de stratégies en réponse aux exigences du marché du travail et l'accueil d'étudiants bissau-guinéens dans les centres de formation ivoiriens. Nous avons fait partie, à la demande de la Guinée-Bissau, 2 bonnes missions en Guinée-Bissau pour identifier les secteurs sur lesquels la Guinée-Bissau a besoin de l'expertise de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons signé dans le domaine de la formation professionnelle comment appuyer ce pays frère dans la formation de leurs jeunes. Nous allons pouvoir faire partie en Guinée-Bissau certains formateurs pour les aider à rédiger des curricula, à faire des réformes au niveau de leur programme, à établir des liens solides avec le secteur privé en Guinée-Bissau et faire en sorte qu'il y ait une adéquation formation-emploi dans ce pays. Cet accord cadre illustre l'engagement des deux nations à renforcer la coopération sud-sud avec pour objectif favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et le développement des compétences. En direction Korogo, une conférence publique et un tournoi de football pour faire la promotion de la paix et la cohésion sociale à Niofouin dans la cité du Poro. Une action à mettre à l'actif du mouvement citoyen pour l'union et le travail. Regardons. La graine de la paix se met à Seguetili, dans la sous-préfecture de Niofouin, département de Korogo. C'est autour d'une conférence publique que les populations ont échangé avec le docteur Koulimali Suleiman, enseignant-chercheur. Il s'agissait de répondre à une interrogation. Quelle contribution pour la promotion de la cohésion et la paix sociale? Aujourd'hui, on voit que dans ces sous-préfectures, on est tous affectés par des conflits multiformes. Ces conflits-là peuvent être évités lorsque les uns et les autres acceptent le pardon, acceptent de contenir leurs propres frustrations. En le faisant aussi, je pense que tout le monde épouse la vision du président de la République, qui veut une nation unie et prospère. Les filles et fils de Niofouin et Ngano appelaient à créer les conditions d'une paix durable. Un appel lancé par le président du mouvement citoyen pour l'union et le travail. Ce rendez-vous est l'occasion de renforcer notre engagement envers les valeurs fondamentales de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit « La paix est le fruit de la justice et de l'amour. Cultivons la justice, cultivons l'amour. » L'initiative rencontre l'assentiment des populations qui s'engagent à œuvrer pour maintenir un climat de paix, surtout en cette année électorale. Nous sommes à l'orée des élections et aujourd'hui je suis le fruit de cette cohésion sociale. Et donc on ne peut parler de cohésion sociale si on n'a pas la santé. À mon nom personnel, en tant qu'acteur de paix aussi, je voudrais vraiment le saluer, le féliciter et inviter chacun de nous à être acteur. Toute cérémonie qui milite en faveur de la paix et de la cohésion sociale est une belle cérémonie. Et vous avez vu le monde qui est venu à cette cérémonie. Et donc nous voulons saluer M. Zibéton pour ses initiatives en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans notre localité. La journée dédiée à la paix dans la cité du Poro s'est soldée par un tournoi de Maracana qui a vu le sacre du Maracana Club de Niofouin sur le Maracana Club de Tangafla. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a élevé ce jeudi le footballeur international ivoirien Max-Alain Gradel au rang d'ambassadeur du tourisme et des loisirs de la sublime Côte d'Ivoire. C'était lors d'une cérémonie au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Il va promouvoir la destination ivoirienne sur la scène internationale, nous dit Patricia Omouetia. S'exprimant sur les motivations ayant conduit à cette distinction, Siandou Fofana a souligné que ce sont les vertus humaines, tant personnelles que collectives, unanimement reconnues en Max-Alain Gradel, qui ont conduit à sa cooptation en tant qu'ambassadeur. Dans cette même dynamique, le ministre Adjé Silas Mech a exprimé son soutien. C'est un modèle d'abnégation et d'ardeur au travail. C'est une source inspirante de persévérance et de résilience. C'est un vase d'hospitalité et d'espérance. Votre singularité réside dans la force que vous avez à proposer des solutions à la jeunesse et à être des modèles et des exemples que nous devrons pouvoir dupliquer à l'échelle nationale.
Et parce que vous êtes des exemples et des modèles, nous vous avons célébré à notre façon en faisant de vous des ambassadeurs. ONU Tourisme soutient pleinement cette nomination et se réjouit de voir la Côte d'Ivoire s'affirmer comme un leader du tourisme en Afrique. C'est une reconnaissance qui vient vraiment clôturer une belle aventure que j'ai eue avec les éléphants de Côte d'Ivoire et je pense que c'est une reconnaissance bien méritée et qui me fait plaisir et qui me donne envie encore d'aller plus loin dans tout ce qui est activité, devoir, tout ce qui peut faire avancer notre pays. Avec cette distinction, Marc-Alain Gradel rejoint le cercle restreint des personnalités engagées dans la promotion du tourisme et des loisirs ivoiriens, parmi lesquelles figurent notamment Didier Drogba, le groupe Magic System, Miss Olivia Yassé, Nader Fakri et Florence Koné. En politique, la présidente du mouvement Synergie Ado a animé une conférence de presse à Abidjan Plateau. Elle a évoqué les raisons qui lui donnent de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ahmed Traoré. En prélude à l'élection présidentielle d'octobre prochain, la présidente du mouvement politique Synergie Ado monte au créneau. Au cours de la conférence de presse qu'elle a animée, elle a clairement soutenu la candidature du président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel d'octobre 2025. Et pour cause, nous appelons chaque Ivoirien fier des actions du président Ouattara en qualité de président, fier de ses infrastructures, fier du système éducatif, fier de ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire aujourd'hui, de se lever et de soutenir ensemble comme un seul homme la candidature du président Alassane Ouattara, de porter cette candidature, de dire au président de la République que c'est lui que nous voulons, qui n'a pas encore terminé ses œuvres, qui n'a pas encore achevé ses actions. Donc il reste là encore pour un dernier mandat. Pour concrétiser son soutien, Kadi Sila annonce un don de 10 millions de francs CFA, ce pour apporter sa contribution à la candidature du président Alassane Ouattara s'il décide de se représenter. Nous accompagnons cette candidature à hauteur de 10 millions de francs CFA pour lui dire que les Ivoiriens sont fiers de lui. Ce sont au total 250 millions de francs CFA qu'elle entend mobiliser pour le financement de la campagne du président Alassane Ouattara. Pour atteindre cet objectif, une tournée d'un mois sera organisée pour parcourir toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. On en vient au 7 sur 7. Comme tous les dimanches, nous faisons le tour de l'actualité internationale de la semaine. C'est Sephora Zegui. Le Soudan est en proie à une crise humanitaire. Selon l'ONU, plus de 30 millions de personnes, dont une majorité d'enfants, ont besoin d'aide. L'organisation a lancé un appel de fonds de 4,2 milliards de dollars pour venir en aide aux victimes. Ils sont au nombre de 23 à avoir déposé leur candidature pour la présidentielle du 12 avril au Gabon. Parmi eux, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a récemment démissionné de l'armée. Il se présente en indépendant sous la bannière du mouvement des bâtisseurs. La Libye a lancé son premier appel d'offres pour l'exploitation pétrolière depuis 17 ans. Le pays ambitionne d'attirer de nombreux investisseurs pour relancer l'exploitation et moderniser son secteur énergétique. Les États membres de l'Union européenne et Volodymyr Zelensky étaient réunis pour un sommet extraordinaire sur l'Ukraine. Une réunion destinée à rassurer le pays suite à son évasion par la Russie depuis déjà 3 ans. Le président américain, lors d'une interview, a affirmé qu'il était prêt à ouvrir des négociations avec l'Iran. Donald Trump annonce même avoir envoyé une lettre au régime de Téhéran pour lui proposer d'ouvrir des discussions afin de l'empêcher de développer une arme nucléaire sous peine d'intervention militaire. L'Iran a pour sa part indiqué ne pas reprendre les négociations tant que la position américaine restera sévère. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie ont exprimé leur soutien au plan arabe de reconstruction de Gaza, le considérant comme une approche réaliste. Ces pays estiment que ce plan, s'il est mis en œuvre, pourrait améliorer rapidement et durablement les conditions de vie des Palestiniens à Gaza. Le gouvernement malien a annoncé la levée partielle de la suspension des permis miniers à partir du 15 mars 2025. Cette décision met fin à une suspension en vigueur depuis 2022 qui concernait l'attribution de nouveaux permis et le transfert de permis d'exploitation.
Voilà qui marque la fin de ce 23h. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.